Hello guys, I hope you're doing well. So today's lesson is about school subjects, new talents and the quiz. On va revoir tout le vocabulaire des matières scolaires, des nouveaux mots pour exprimer ses talents, de nouveaux talents, et ensuite on va récapituler tout ça dans le quiz. So listen and repeat. School subjects. Math. Maths. Geography. Geography. History. History. Art. Art. PE. PE for physical education. PE. We don't say sports. No sports. PE. Science. Science. French. French. English. English. ICT. Information Computer Technology. ICT. Information Computer Technology. Music. Music. Drama. Drama. Okay, your turn now. New talents. Listen and repeat. I can juggle. I can juggle. Juggle. I can wiggle my ears. Repeat. Wiggle my ears. I can wiggle my ears. Do a cartwheel. A cartwheel. A cartwheel. Do a cartwheel. I can do a cartwheel. Touch my nose. Touch my nose with my tongue. I can touch my nose with my tongue. Remember, English is music, so you can clap in your hands. Wiggle my ears. I can wiggle my ears. Do a cartwheel. I can do a cartwheel. I can do a cartwheel. Touch my nose. Touch my nose with my tongue. Okay? Don't hesitate to clap. So, I can juggle. I can wiggle my ears. I can do a cartwheel. I can touch my nose with my tongue. I can juggle. Now the quiz. Listen. What's the perfect after-school club for you? What's your favorite color? Blue, pink, white, or black? Try to repeat the questions, guys. The questions. What are your favorite school subjects? English and French, science and math, art and CDT, PE and drama. What's your favorite activity on a cold Saturday? Cold is this? Going to the park, reading a book, cooking, playing on the computer. Can you do magic tricks? Yes, very well. Yes, a little. No, not at all. Absolutely not. Yes. What's your secret talent? I can juggle, I can touch my nose with my tongue, I can wiggle my ears, or I can do a cartwheel. Do the quiz at home. Then the conclusion. Look here, guys. If you have a majority of stars, you're very active and you like doing sports, join a cricket club or a baseball club. If you have a majority of squares, you're quiet, you're calm, quiet is calm, and serious. You like writing poems and stories. You can join a poetry club or a reading club. If you've got a majority of circles,
You are very artistic and creative. You like drawing and creating things. Things means des choses. Creating things, creating new things. You can join an art club or an ICT club. ICT is information computer technology, okay? If you have a majority of triangles, you're funny and crazy. You like experimenting new things and discovering new activities. Join an astronomy club or robotics club. New things means de nouvelles choses, okay? Now, oops, sorry, it's not Talia and Eileen. Let me correct this. It's Erin and Évariste. Okay. So, lesson 3, Erin and Évariste quiz. Listen to your lesson and repeat. Évariste's favorite color is blue. Erin's favorite school subjects are art and CDT. On a cold Saturday, Erin likes cooking, but Évariste prefers reading. Erin and Évariste can't do magic tricks at all. They cannot do it. Erin has a secret talent. She can do a cartwheel. Évariste has a secret talent too. He can juggle. Okay, so let's recap, guys, with the images. Look at the images to recap your lesson. Évariste's favorite color is blue. Erin's favorite school subjects are ICT and art. On a cold Saturday, Erin likes cooking, but Évariste prefers reading. Erin's secret talent. Erin has got a secret talent. She can do a cartwheel. Évariste has got a secret talent too. He can juggle. Erin and Évariste cannot do magic tricks at all. Ok, si on revient sur on termine sur les nouveautés de la leçon. Donc dans cette leçon, nous avons vu du nouveau vocabulaire sur les matières scolaires. Il ne faut pas hésiter à le recopier dans son cahier et à faire des petits dessins pour s'en souvenir. L'intérêt du dessin, plutôt que de marquer le mot en français ou en anglais, c'est qu'en fait, quand vous voyez le dessin, vous allez réfléchir. Et du coup, vous allez faire travailler votre mémoire. Et quand le vocabulaire va vous revenir en tête, vous allez mieux le mémoriser. Il va rester plus longtemps en mémoire. Alors que si vous le lisez, vous n'avez pas d'effort de réflexion à faire. Can, on a revu, et son opposé can't ou cannot. Okay? On utilise surtout la version abrégée, can't. Can't permet de dire l'inverse de can. C'est ce qu'on ne sait pas faire. On le met devant un verbe, et le verbe, on n'a pas à le conjuguer, il ne change jamais. Et can't ne change jamais non plus. I can't dance, she can't dance. Je ne sais pas danser, elle ne sait pas danser, nous ne savons pas danser. Ça ne change pas, c'est invariable au niveau de l'orthographe. On a deux nouvelles expressions à apprendre pour dire si on sait bien faire une chose, ou moins bien, ou pas du tout. Not at all. Donc on a I can't cook at all. Vous voyez, le not, il est ici. C'est le N apostrophe T. Not at all, toujours à la fin. I can't cook at all. Sorry, guys. I can't cook at all. Very well. You can dance very well. Très bien. Tu danses très bien. A little. I can juggle a little. A little, c'est un petit peu. Donc, je sais un peu jongler. Entraînez-vous à manipuler ces différentes expressions. Maintenant, je reviens juste rapidement sur la leçon. On revoit plein de choses dans la leçon. On revoit apostrophe S, ici, le génitif. Évariste's favorite color, la couleur préférée d'Évariste. Erin's favorite school subjects, les matières préférées d'Erin. Vous vous souvenez, on l'a vu avec les familles. Ensuite, on retrouve le S de la troisième personne du singulier. Erin likes, Évariste prefers. On ne l'oublie pas. Au présent, on ajoute toujours le S. Ensuite, après les verbes qui expriment des préférences ou ce qu'on n'aime pas, on ajoute ing à l'activité. She likes cooking. Évariste prefers reading. Ok? Dernière partie de la leçon, on découvre le can't
Erin et Évariste ne savent pas du tout faire de la magie, faire des tours de magie. Can't. Can't do. Ne savent pas faire. On retrouve le verbe has ou has got avec le S de la troisième personne et on donne les talents. Donc là, pour exprimer ce qu'on sait faire, on met can. She can do a cartwheel. Elle peut faire la roue. Et Évariste, he can juggle. Il sait jongler. On retrouve des petits mots intéressants, donc to pour dire aussi qu'on met en fin de phrase. Évariste has a secret talent too. Et on retrouve but quand on exprime deux idées différentes. Erin likes cooking, but Évariste prefers reading. Ok. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Guys, pour ces petites images, n'hésitez pas soit à les imprimer, les coller dans votre cahier ou à les dessiner vous-même. L'idée, c'est encore une fois de ne pas avoir la leçon sous les yeux. Si ensuite vous récapitulez la leçon avec la phrase 1 en phrase 4, pas dans le bon ordre, c'est pas grave du moment que vous me donnez toutes les informations, que vous savez en parler grâce à ces petits bonhommes. Ensuite, vous copiez, je mélange le français et l'anglais. You open your copybook and you copy your lesson, ok? Vous copiez avec les bonnes couleurs en mettant la date, et soit vous dessinez votre petit schéma pour pouvoir travailler la leçon à l'oral, soit vous l'imprimez, vous le collez, vous vous entraînez. Je vous envoie un début de prochaine activité qui sera de nouveau un quiz, mais à faire avec vos camarades en essayant de les contacter. Et on le continuera soit en classe pour ceux qui reviennent, soit à distance pour ceux qui continuent à distance. Take care, guys. I hope you're doing okay. And don't hesitate to ask me questions if you have questions. Bye bye.